En montant dans un véhicule et avant même de circuler, vous devez avoir en tête de vérifier certains réglages qui non seulement vont vous faciliter la conduite, mais aussi la rendre plus sûre. Et tout d'abord, il est important de soigner sa position de conduite par rapport au volant et aux pédales. Une mauvaise position, trop près ou trop loin, peut rendre plus difficile et moins efficace l'exécution de certaines actions comme le freinage ou l'évitement d'un obstacle. Voyons comment il faut idéalement se positionner. Je vais en premier lieu approcher mon siège de telle sorte que mes jambes puissent manipuler le pédalier avec de la souplesse, de telle sorte que lorsque je débraye à fond, par exemple, ma jambe reste fléchie. Le deuxième élément dont je vais tenir compte, c'est la hauteur du siège, qui sera positionné de telle sorte que ma vision soit légèrement plongeante vers la route. Ensuite, je vais m'occuper du volant, qui est quand même l'organe le plus important à manipuler lorsqu'on conduit, et je vais, lui, le positionner en hauteur et profondeur, de telle sorte que mes bras restent fléchis et que je puisse le manipuler vers la gauche, vers la droite aisément. En ce qui concerne la position des mains sur le volant, je vais m'orienter vers la position 9h15, qui est assez naturelle, en ce sens que tous les volants modernes sont équipés d'une série de commandes accessibles au pouce, de gauche et de droite, qu'on puisse manipuler les clignoteurs et les changements de phare, essuie-glace et autres, avec rapidité et précision. Donc on va faire évidemment positionner la main ici au-dessus du volant. C'est malheureusement très fréquent parce que cette position ne donne pas beaucoup de précision dans les gestes. Et en plus, en cas de collision, si l'airbag vient se déclencher, on va avoir le bras qui vient heurter le visage. Et pour résumer cet ensemble de recommandations, on peut en conclure que la pire des positions, c'est d'être très loin du volant, de telle sorte que nos bras sont allongés et n'ont plus beaucoup d'efficacité, de même que les pieds par rapport au pédalier. Vous voilà correctement installé dans votre siège, vous pouvez ensuite passer au réglage des rétroviseurs dont l'usage est essentiel dans le trafic pour éviter les mauvaises surprises venant de l'arrière ou des côtés. La plupart des véhicules, en tout cas, mis à part des utilitaires, disposent de 3 rétroviseurs. On va donc s'occuper du réglage de ces éléments successivement, de telle sorte qu'on ait un grand angle de vision à gauche et à droite. Il suffit de faire affleurer le début de la vision à la carrosserie et tout le reste sera à notre disposition. Le rétroviseur central sera calqué sur l'emplacement de la lunette arrière pour essayer de l'avoir entièrement dans notre champ de vision. Rétroviseur de droite, même chose, on va affleurer la carrosserie de telle sorte qu'on ait une vision large vers l'extérieur. Nos 3 rétroviseurs étant maintenant réglés, nous allons nous efforcer en permanence de les utiliser. Donc un coup d'œil régulier, toutes les 5 à 6 secondes, dans les rétroviseurs, nous donne des indications importantes qui seront dans notre mémoire le cas échéant, c'est-à-dire en cas de réaction d'urgence, nous saurons s'il y a un véhicule qui est près de nous ou pas. Et c'est souvent important parce que ça va conditionner la qualité de nos réactions. Enfin, n'oubliez pas de bien régler votre ceinture. Les véhicules modernes disposent d'un réglage en hauteur. Faites donc en sorte de bien positionner la ceinture sur votre clavicule, c'est là qu'elle sera la plus efficace. Une fois que votre position de conduite est correcte, que les rétroviseurs sont bien réglés, que la ceinture est bien positionnée sur la clavicule, vous pouvez enfin envisager de partir en étant prêt à réagir à toutes les éventualités. En agglomération, jusqu'à quel âge peut-on rouler à vélo sur un trottoir ? Il faut avoir au maximum 8 ans pour pouvoir rouler sur un trottoir en agglomération. Mais à condition toutefois de rouler sur un vélo dont les roues ne dépassent pas un diamètre de 50 cm, pneus non compris, et à condition bien entendu de ne pas mettre en danger les autres usagers. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!